prend des gens. Il y a beaucoup de pistes à travers la musique. Alors, je vais essayer un peu de citer. Laissez-moi vraiment le temps de m'exprimer calmement. Donc, c'était écrit pour ne pas avoir des confusions dans la tête. Alors, nous avons vu que nous sommes d'abord dans la musique mondiale. Parce qu'en réalité, dans la musique, il y a 3 types de musique. Okay. On avait parlé de ça. Il y a la musique de saint, que nous appelons la musique éternelle. Il y a la musique et la musique profane. Et qu'est-ce que je viens de dire? Je disais qu'il y a 2 catégories de musique. Donc voilà, la musique qui vient de l'éternité, c'est la musique éternelle, la musique des saints. Et puis il y a la musique qui a été profanée, en accord avec Ézéchiel chapitre 28. Okay. Alors, cette musique a aussi, la musique profane a aussi n'est-ce pas, ces sous-groupes, ou bien ces branches qu'on appelle, aujourd'hui on parle de la musique séculière. C'est-à-dire musique, nature. Ça c'est la musique séculière. Mais c'est une musique qui est, c'est pas une musique chrétienne, c'est une musique mondaine, c'est profane. C'est juste une branche que la musique profane a essayé un peu de donner. Alors parmi ces musiques, nous avons par exemple la chanson d'anniversaire. Il y a beaucoup de... C'est là où nous avait montré qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu la marque à travers cette chanson. Parce qu'on chante pour qui? La chanson d'anniversaire. Ok. C'est mauvais, hein? C'est très mauvais. C'est diabolique. Pour l'information... Et puis bref, c'est diabolique, oui, hein? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Okay. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons eu le temps de faire des recherches. La chanson Joyeux anniversaire a été composée par 2 sœurs. Ils étaient des sœurs. Là, à l'époque, c'était vers le 19e siècle, à la fin du 19e siècle. C'était des sœurs qui... Là, à l'époque, c'était la religion catholique qui régnait. Alors, ils étaient des catholiques, vous voyez? Ils étaient de la religion catholique et c'est à la personne de la sœur Patty Hill avec sa sœur Mildred Hill. Alors, ce sont des Américaines, ce sont eux qui ont composé. Mais quand ils ont terminé à composer, parce que le mot « joyeux anniversaire », ou bien la fête d'anniversaire, ça ne vient que du latin, qui signifie « agnus versus ». Alors, nous avons compris qu'au fil du temps, il y avait des gens qui commençaient à faire des cultes pour l'anniversaire. Okay. À partir de ces chansons-là. C'est pour dire que c'est vraiment quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dans la confusion et sont en train de recevoir la marque de la bête à travers cette chanson. Je vais aller rapidement. La chanson, on ne peut pas chanter pour un pays. La chanson pour un héros. On ne peut pas chanter pour un pays? Pour un pays non plus. Là, vous engagez des esprits. Ok. Oui, en accord avec... Donc, chanter pour un pays... C'est mauvais. C'est mauvais. La chanson Congo. Abomination. C'est une abomination? Oui. On ne peut pas chanter pour un pays. Chanter, je peux continuer. Chanter, c'est prier. S'il vous plaît, chanter, c'est prier des fois. Si des hommes de Dieu se réunissent pour chanter pour leur pays, dire à Dieu d'implorer de faire descendre sa grâce, maintenant, où est le mal derrière ça? Où est le mal derrière ça? On chante pour le pays, où est le mal derrière ça? Oui. Où est le diable derrière ça? Je vais revenir. Parce que quand le Seigneur parle des pays, ce n'est pas le pays ici. Je ne suis pas là-bas. La chanson pour le deuil, il est la chanson qu'on compose. Moi-même, j'ai été victime, n'est-ce pas, victime de chanter pour une sœur qui était morte. Mais aujourd'hui, je me répands parce qu'à l'époque, je n'avais pas atteint ce genre de spiritualité. Mais aujourd'hui que j'ai compris que c'est un péché, on ne peut pas chanter à l'occasion d'un deuil.